Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais tout d'abord, je vais vous souhaiter un excellent réveillon de nouvel an et par avance une très très bonne année 2022. Voilà, et aujourd'hui donc je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de mon bilan de l'année. Voilà, de mon gros bilan de l'année. Donc pour mon gros bilan de l'année, donc malheureusement je n'ai pas vraiment atteint mon objectif, vu que je pensais lire 80 livres, voilà, je m'étais fixé l'objectif de lire à peu près 80 livres dans l'année, et je n'en ai lu que 73, donc ça fait un en plus que l'année passée, vu que l'année passée j'en ai lu 72, mais en sachant que j'ai lu cette année des grosses bricasses, comme par exemple le livre de Maurice Druon, Les Rois Maudits, voilà, vu que j'ai mis tout un mois pour le lire, donc tout mon mois de février, donc du 1er février jusqu'au 1er mars. Voilà, le 1er mars j'ai fini de lire le livre, donc du coup, bon bah voilà, ça fait partie de mon mois de mars. Les Rois Maudits, donc du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai lu, je n'ai lu que 73 livres parce que j'ai lu des grosses bricasses, donc j'ai lu Maurice Druon, et j'ai lu aussi des livres assez, comment dire, des livres classiques comme Jules Verne. Je vous avais fait voir Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, voilà, qui avait été une bonne lecture, ça avait été, mais par contre j'ai lu après le Jules Verne 20 milieux sous les mers, qui avait été très très compliqué pour moi, parce que j'ai pas l'habitude. J'avais pas l'habitude de lire du classique, et il y avait beaucoup de descriptions dans le livre, c'était une grosse bricasse, et il y avait beaucoup de descriptions dans les livres, donc comme j'avais pas l'habitude, j'ai pris du temps pour le lire, pour essayer de bien comprendre ce que je viens de nous raconter, vu que c'est pas, comment dire, un auteur de notre époque à nous. Du coup, ça a été très très compliqué pour moi. Et puis j'avais lu aussi La dynastie des Forsyth, souvenez-vous, qui était aussi une grosse bricasse. Bon là j'ai pas mis tout un mois pour le lire, mais j'avais quand même pris mon temps pour le lire parce que ça a été quand même une grosse bricasse. Voilà. Aussi non, donc j'ai été, comment dire, enfin j'ai lu des mois bien, des mois moins bien. Mon plus gros mois ça a été, donc si je regarde le mois de juillet, voilà, vu que j'en ai lu 10, j'avais lu 10 livres au mois de juillet, voilà, parce qu'à mon avis c'était la période des vacances. Donc je pense que pendant les vacances je lis un petit peu plus que les autres mois apparemment. Voilà, j'avais bien lu aussi au mois de janvier, j'en avais lu 9. Voilà, au mois de juin aussi j'en avais lu 9. Quel mois aussi j'avais... Ouais non c'est ça, donc le mois de janvier, le mois de mars j'en ai lu 8, le mois de juin j'en ai lu 9, et le mois de juillet j'en ai lu 10. Voilà. Par contre, le mois où j'ai le moins lu, ça a été, alors que je calcule, le mois d'avril. Je n'ai lu que 3 livres. Voilà. Mais dans ces 3 livres, il y a Outlander le tome 5, qui est une grosse bricasse. J'avais lu Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc voilà, le temps que j'essaie de m'approprier le livre. Et Idealis, voilà, de Christopher Paolini, voilà, qui était aussi un bon livre SF que j'avais bien aimé, qui faisait un peu young adulte, je trouvais. Donc voilà, après, le mois où j'ai le moins lu aussi, c'était octobre. Octobre 2021, je n'ai lu que 4 livres. Et c'est parce que j'avais lu Frankenstein. Voilà, voilà. De Mary Shelley. Et comme c'est un livre assez compliqué, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc du coup, j'ai dû m'approprier la plume de l'autrice. Et voilà, et donc du coup, j'avais eu du mal quand même à la lire. Voilà. Donc voilà, donc il y a des mots où j'ai plus lu que d'autres. Voilà, alors aussi non. Mes coups de cœur et mes flops, alors j'ai pas eu de flop. J'ai pas vraiment eu de... Non, j'ai pas eu de flop parce que j'ai pas eu d'abandon, j'ai pas eu de... Voilà. Il y a juste des livres que je prends plus de temps à lire que d'autres. Voilà, après ça dépend de l'histoire, ça dépend de la plume de l'auteur, ça dépend de... Enfin voilà. De ma situation, si je suis open pour lire ou pas. Après voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent dessus quoi.
Et sinon, j'avais eu un véritable coup de cœur, donc pour un livre, j'en ai eu que... Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour un livre, et un demi-coup de cœur pour un autre livre, voilà. Donc le coup de cœur que j'ai eu, donc ça a été pour L'Ange de Munich de Fabiano Mazzini, voilà, qui avait été un véritable coup de cœur pour moi. Coup de cœur pourquoi? Je vais vous l'expliquer, parce que tout simplement, j'ai adoré la plume de l'auteur, voilà. J'ai adoré l'histoire. On est là ici sur le meurtre d'Angela Robal, qui n'était autre que la nièce d'Hitler. Voilà, donc on est dans de l'historique, hein, je pense que vous le voyez. Voilà, et on est à Munich en 1931, la nièce d'Hitler vient de mourir. Donc on se demande si c'est un assassinat ou si c'est un suicide. Et on va mettre deux flics sur l'affaire. Et ces deux flics vont enquêter, donc on va voir des personnages illustres comme Himmler, comme on va voir Hitler, hein, voilà, Adolf Hitler. On va, on va lui parler, voilà, tout simplement. Et moi j'ai adoré, quoi. J'ai adoré parce qu'on était vraiment dans la situation, voilà, où il fallait. Voilà, il y a un des deux flics qui doit parler à Hitler. C'est juste génial, entre guillemets, on va dire, hein, vraiment entre guillemets. Mais je trouve que l'auteur a, je sais pas, bien raconté son histoire. C'est une histoire vraie, vu que la nièce Hitler est vraiment... alors, on sait pas, on sait toujours pas vraiment si elle s'est suicidée ou si on l'a tuée. Enfin bref, voilà, ça reste à confirmer. Mais je trouve que l'auteur a très bien su, comment dire, s'approprier les personnages, nous raconter l'histoire, et moi j'ai été complètement dedans. Voilà, tout simplement. Je me suis vraiment crue à Munich en 1931. Je me suis vraiment vue en face d'Hitler en train de l'interroger donc sur sa nièce, même par rapport donc aux dirigeants nazis, hein, que ce soit Himmler, Goebbels, et puis tous les autres, quoi. Je veux dire, là, je me suis vraiment crue à cette année-là, devant tous ces personnages. Voilà, et c'est ce qui m'a vraiment plu. Et aussi, d'un côté, j'avais envie de le finir, et d'un autre côté, j'avais pas du tout envie. Voilà, je voulais vraiment rester dedans, et je trouve que l'auteur a vraiment su m'emporter dans cette histoire, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est pour ça que pour moi, ça a été vraiment un véritable coup de cœur pour moi. Voilà, ça a été le seul vrai coup de cœur en entier que j'ai eu cette année, malheureusement. Voilà. J'ai eu de très très bonnes lectures, mais j'ai pas eu le frisson comme j'ai eu pour ce livre-là. Voilà. Donc L'Ange de Munich de Fabiano Massini aux éditions Albin Michel. Et donc mon demi-coup de cœur, pour moi, ça a été pour le livre de R.J. Ellory, Le Carnaval des Ombres aux éditions Sonatine. Voilà. Alors pourquoi un demi-coup de cœur? Parce que j'ai trouvé que R.J. Ellory, dans son livre, c'était la première fois que je le lisais. Donc voilà, donc j'avais adoré la plume de l'auteur. Le truc que j'ai regretté, c'est qu'en fait, j'avais adoré l'histoire au départ. Je trouve que l'auteur a très très bien su me captiver dans cette histoire. On va être en 1958, c'est au Kansas, voilà. On va être dans une petite ville, et dans cette ville va accueillir un cirque. Enfin, ouais, un carnaval, enfin, ouais, un cirque ambulant. Voilà, on va dire ça comme ça. Un cirque ambulant, et lors d'une représentation de ce cirque, malheureusement, on va découvrir un cadavre, et on va demander au FBI d'enquêter, voilà, sur ce cadavre, et ce n'est autre que Michael Trevis, qui est agent spécial et qui vient d'être promu, qui va enquêter en solo donc sur cette affaire. Et voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, et on va être dans un passé présent, dans le passé de Michael Trevis, le personnage principal. Voilà, on va nous parler de son passé, et on va osciller entre passé et présent, donc son passé, et on va être avec lui par rapport à l'enquête qu'il fait, donc par rapport à ce fameux meurtre, ce meurtre de cette personne, dans ce carnaval, et voilà, il va poser beaucoup de questions au niveau des habitants de la ville, et aussi au niveau comment dire, des saltimbanques, si on peut dire ça comme ça, voilà, des personnages qui travaillent dans ce cirque ambulant. Et j'ai trouvé que c'était très 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 bien, sauf qu'à un moment donné, l'auteur est allé vers...
comment dire, j'allais dire vers un endroit, mais non. Vers un sujet auquel je ne m'y attendais pas. Alors, j'ai trouvé que comment vous dire ça? Le passé présent était super. Voilà, pendant toute une partie du livre, j'ai été captivée par l'histoire. Et puis d'un seul coup, il s'est mis à nous parler d'autre chose, d'un autre sujet qui aurait pu être tout à fait intéressant, qui était intéressant, mais je trouve que ça avait pas lieu dans ce livre en fait. Je comprends pas pourquoi il a été pourquoi il a été là. J'ai pas compris en fait. Parce que franchement, moi, il me captivait avec son passé présent et puis avec son personnage de Michael Travis qui était un très très bon personnage. Franchement, j'ai adoré, mais même tous les personnages, hein, que ça soit Michael Travis ou que ça soit les habitants de la ville qui avaient tous des personnalités différentes et qui étaient très très bien. Même les personnages du cirque, hein, qui étaient de très très bons personnages. Même la représentation du cirque. Voilà, à un moment donné, Michael Travis va être invité à venir à une des représentations du cirque. Et franchement, enfin, moi j'ai trouvé que c'était très 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 bien, très bien fait, très bien écrit et tout, mais je sais pas pourquoi il est parti là où je m'y attendais pas en fait. Et je trouve ça dommage parce que du coup ça a un peu gâché le truc. Et même la fin, je trouve que malheureusement ça a fait un flop pour moi. Ce qui est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un vrai, véritable coup de cœur. Ça aurait pu être mon deuxième gros coup de cœur de l'année et malheureusement, ben non. Ça a été qu'un demi coup de cœur parce que à partir du milieu du livre, à un moment donné, il est parti autre part et bah moi ça l'a pas fait. Voilà. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était la première fois que je lisais cet auteur et il était bien parti. Et puis d'un seul coup, ben, il a viré de bord. À 180 degrés, il est parti. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il va? Et je me suis dit, est-ce que je vais le retrouver? Et malheureusement, bah non. Je ne l'ai pas retrouvé et c'est dommage. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé lire cet auteur. Voilà. Et j'ai vraiment très envie de lire son livre sur JFK. C'était. Alors, c'est quoi? Le jour où Kennedy n'est pas mort. J'aimerais bien lire ce livre-là de cet auteur-là. Donc je pense que l'année prochaine, enfin ouais l'année prochaine, je pense que je le mettrai de côté et que je le lirai. Voilà, je vais l'acheter. Je pense que je l'achèterai et que je le lirai. Voilà, pour voir si ça pourrait pas être un coup de cœur au final. Voilà. Donc le Carnaval des Ombres de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Voilà. Donc voilà pour mon demi-coup de cœur et mon coup de cœur de cette année. Malheureusement, je n'en ai eu qu'un. Je trouve ça un peu dommage. J'ai eu beaucoup de mal cette année. Enfin, j'ai eu des bonnes lectures. Franchement, j'ai vraiment eu des bonnes lectures. Par exemple, avec Idrid Danson, Arnaldur Indrid Danson, voilà. Sa trilogie des ombres, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, dans l'ombre, La femme de l'ombre et Passage des ombres. C'est vraiment une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Et aussi, alors, attendez, que je me rappelle. Et aussi avec, alors le même auteur, mais alors attendez, quand est-ce que je les ai lus? Il y avait ça et il y avait, oui, La Cité des Jarres, La femme en verre et La Voix. Voilà, c'était aussi des livres que j'avais bien aimés, mais j'avais mieux aimé quand même sa trilogie des ombres. Mais je trouve que c'est un très très bon auteur. Voilà. Il y avait aussi donc Eric Emmanuel Schmitt que j'avais beaucoup aimé. J'avais eu beaucoup de mal avec La traversée des temps, son tome 1, mais au final, j'ai vraiment surkiffé cette lecture. Voilà, bon, ça sera pas un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé aussi. Livre que j'avais bien aimé aussi, c'était Le jeu de la dame de Walter Tevis, voilà, que j'avais bien aimé aussi. Ça a été vraiment une très bonne lecture aussi. Qu'est-ce que j'avais aimé aussi? Idéalis de Christopher Paolini, que j'avais beaucoup aimé. C'était un peu young adulte, mais pour moi ça a été. Il faudrait d'ailleurs que je lise le deuxième. Voilà. Qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi? Euh, Les sorcières de Pendle de Stacey Hall. C'est vrai que ça avait été un bon moment de lecture aussi. Voilà. Aussi non. Est-ce qu'il y en avait d'autres encore que j'avais bien aimé? Ah oui, Serial Bomber de Robert Poby. J'avais bien aimé aussi City of Windows. J'avais beaucoup aimé City of Windows et puis Serial Bomber, j'avais adoré aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi? Bah, je crois que c'est tout. Ouais. Donc j'ai eu des bonnes lectures, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ai pas eu de. Comment dire? J'ai pas eu de flop.
non, moi je j'ai jamais de flop dans mes livres. J'ai des bonnes lectures, j'en ai un peu des moins bonnes, mais sans être vraiment des flops. J'ai pas d'abandon. J'ai pas du tout eu d'abandon et puis j'essaie de pas les abandonner à mes livres parce que... Ah oui, il y avait aussi Le Vide de Patrick Sénécal que j'avais bien aimé aussi parce que j'avais lu le livre où il y avait les... Comment dire, les chapitres dans le désordre. Ça j'avais bien aimé aussi. Ouais, c'était un livre que j'avais bien aimé, un auteur que j'avais bien aimé découvrir. Voilà, voilà. Donc voilà un peu pour toute mon année. Je trouve que ça a été à peu près. Voilà, j'aurais bien aimé avoir plus de coups de cœur, mais malheureusement ça l'a pas fait cette année. Voilà, l'année passée j'en avais eu un peu plus. J'avais eu Betty, j'avais eu Outlander le premier, je crois. C'est cette année-là que j'avais eu ça. J'avais eu Henri Lovenbruck, ouais, Le Loup des Cordeliers que j'avais bien aimé. Euh, Cléa de Franck Leduc, ça avait été un vrai coup de cœur pour moi l'année passée. J'avais bien aimé aussi. Euh, Ouais, j'en avais eu plus l'année passée. Surtout avec Betty. Oh, Betty, là, ça a été l'année passée, hein. J'ai pas rêvé. Ou c'était l'année d'avant? Je sais plus. Ah, attendez, je regarde. Euh, ah, Est-ce que ça serait pas... Bah alors, je vais le retrouver ou je vais pas le retrouver? Ça tombe, c'était l'année d'avant. Attendez. Je l'ai mis quand, Betty? Je ne vois pas. Tatatin, Cléa, ouais, ça a été un coup de cœur pour moi. Hum, 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 hum. Bah non, je crois que c'était l'année d'avant. C'était l'année... Non, c'était l'année passée. C'était en octobre que je l'ai lu, Betty, voilà. Et j'avais vraiment eu un beau coup de cœur pour lui. Voilà. Et puis, Franck Leduc, hein, j'avais adoré son Cléa. Voilà, ça a été deux coups de cœur aussi pour moi. Donc voilà un peu mon année. Donc pour l'année prochaine, j'espère que je ferai un peu plus que 73 livres. Ce serait bien. On va essayer, hein, on va se motiver, ça va aller. Et puis encore une fois, je vais essayer de varier les genres. Donc je vais partir de là je suis en train de faire la collection, enfin la trilogie de Dune. Donc je vais continuer, je vais faire un peu plus de science-fiction. Je vais aller évidemment vers du thriller ou du policier. Je vais continuer à lire mes Arsène Lupin. Là, je vais commencer la collection des Sherlock Holmes. Voilà. Faudrait que j'essaye. Je vais essayer de tenter cette année les Stephen King. Parce que j'ai jamais lu de Stephen King et moi j'aimerais bien commencer Stephen King, mais faire juste sa trilogie Monsieur Mercedes, Carnet Noir et l'autre je sais plus. Mais j'aimerais bien faire cette trilogie-là de Stephen King. Parce que je n'ai jamais lu un seul Stephen King. Et j'aimerais bien essayer. Voilà, ça serait vraiment un de mes objectifs, ça serait lire du Stephen King. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont fans de lui et moi je ne le connais pas. Voilà, je connais comment dire, quelques films comme Carrie ou Le Ça, mais ça j'aime pas. Le Ça j'aime pas, je veux même pas le regarder parce que ça me fait peur. Mais j'ai déjà regardé Carrie, La Ligne Verte, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai jamais été très très fan. Il me fait trop de peine ce film. Donc voilà, c'est vrai, ça serait vraiment mon objectif de l'année prochaine, de lire du Stephen King. Donc voilà, bon sinon écoutez, que vous dire d'autre. J'ai lu beaucoup de comment dire, de thrillers cette année, ce qui est logique. Voilà, c'est mon livre de prédilection, mais j'ai lu beaucoup aussi d'historique, de livres historiques. Voilà, j'ai lu du classique, hein, ça a été vraiment une bonne période pour moi pour le classique, j'en avais jamais lu et voilà. Euh, j'ai lu de la science-fiction, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà, c'est des genres que j'avais jamais lus et j'ai voulu tenter de m'y mettre et j'ai pas été déçue. Voilà, donc j'espère que l'année prochaine j'aurai encore tout un florilège à vous faire voir. On verra. Et puis là, en ce moment, je suis en train de lire Dune, le tout premier Dune, le Messie de Dune de Frank Herbert, hein, voilà. J'avais lu avant Dune, La Maison des Atreides, et là je me lance dans celui-là.
Alors j'ai un petit peu de mal, enfin un petit peu, beaucoup de mal. Voilà, je suis qu'au tout début, hein, voilà. Mais je trouve que c'est pas du tout la même plume que le fils. Je trouve que le fils et son collègue, je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, ont une plume un peu plus, comment dire, un peu plus facile à lire. Là, Frank Herbert, j'ai un petit peu plus de mal. Voilà, j'ai du mal à me mettre dedans. Alors, je sais pas si ça va continuer comme ça ou si à un moment donné, mon cerveau, il va réussir à se, comment dire, à se reconnecter et que je vais réussir à comprendre ce que je suis en train de lire. Parce que là, j'ai un peu de mal quand même. Voilà. Donc, j'espère juste que je vais réussir à augmenter un petit peu la vitesse parce que là, je trouve que je tarde un petit peu. Voilà, je suis qu'à la page 50. Euh, c'est pas beaucoup. Quand on sait qu'il y a plus de 600 pages, plus de 700 même. Ouais, plus de 700 pages, donc j'espère que je vais réussir à augmenter un peu la vitesse. Et que ça va me plaire surtout. J'ai très peur que ça me plaise pas. Donc en sachant que j'ai bien aimé l'avant Dune, j'aimerais bien aimer Dune. Ces livres ont tellement eu de succès que ça me ferait mal de pas réussir à le choper. Donc voilà. Donc Dune. Et puis après je lirai Angélus. Voilà, alors comment est-ce qu'il s'appelle le petit pépère? De François-Henri Soulier. Voilà. Voilà ce que je vais lire après. Donc bah voilà pour mon gros bilan de l'année. Donc j'espère que ça vous aura plu, que toutes mes lectures de cette année vous ont plu et qui vous ont donné un peu plus envie de lire. Voilà. Bon, j'espère que j'en lirai un peu plus que 73 cette année. On va essayer, hein. Voilà, et puis ben, je verrai bien ce que ça va donner. Donc je vous souhaite à tous encore une fois un très bon réveillon de Nouvel An, une très bonne année et que vous souhaitez d'autres que plein de lectures, plein de nouveautés, plein de bons moments et plein de coups de cœur surtout. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, voilà, et tout ce qu'on peut vous souhaiter, le meilleur en fait, hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan lecture, bye bye.